Salut les amis, salut, bienvenue dans la forêt, bienvenue parmi nous avec notre ami Floki, notre ami Grisou qui est parti se balader, on ne sait pas trop où. Grisou, lui, avec ses 13 ans, bientôt 14, croyez-moi qu'il se balade lui. Alors aujourd'hui, je vous fais un petit tutoriel sur un équipement qui est bien important ici au Québec, l'hiver dans la forêt. C'est ce qu'on appelle la motoneige. Voilà, alors ça, la motoneige, créée par un monsieur qui s'appelait Bombardier, monsieur Bombardier, au Québec. C'est une création du Québec, vous voyez. Et donc, ce petit véhicule nous permet de nous déplacer à travers la forêt, sur les sentiers et tout ça. Mais attention, les Québécois le savent d'ailleurs. Faut pas croire que ça passe partout, c'est pas vrai, j'ai vu à plusieurs occasions, j'ai pu m'en rendre compte, croyez-moi. C'est quand même assez lourd à déplacer, tout seul, là je vous le dis. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours une petite pelle pour bien dégager la neige, mais ça passe pas partout. Vous voyez l'épaisseur qu'on a de neige là. Bon, il y a des motoneiges, ce qu'on appelle des motoneiges de montagne, alors elles, il n'y a aucun problème. Elles ont une capacité de passer un peu partout. Mais pour une petite Polaris comme elle, là, alors elle, par contre, non, ne croyez pas que vous passez partout. Là, c'est bon pour nous parce qu'on a ouvert avec des amis, on a ouvert le chemin, ce qu'on appelle ouvrir le chemin, passer la gratte, c'est ce qu'on appelle. Passer la gratte en métal. Je vais vous faire voir. Donc, là, il faut avoir une bonne motoneige qui est capable de rentrer dans 50-60 cm de neige comme on avait là dernièrement, de rentrer dedans avec et puis de tirer ce qu'on appelle la gratte. C'est une sorte d'appareil en métal là, qu'on accroche à l'arrière de la motoneige, et là ça permet d'aplanir le chemin, et comme ça on risque pas de se retrouver mal pris, voyez. Donc ça c'est important de le passer. On a encore de la neige pendant un moment, puisqu'on a encore une ou deux tempêtes, à mon avis, qui vont nous tomber dessus bientôt. Tempête de mars. En général, c'est les tempêtes de mars, avec une neige assez lourde. Mais bon, enfin voilà. Donc la motoneige, moi ici, c'est surtout qu'elle me permet d'accrocher le traîneau à l'arrière, de mettre la tronçonneuse, la scie à chaîne à l'arrière, et d'aller couper des arbres morts qui pourraient être dangereux en travers du chemin. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui pourraient tomber en travers du chemin et devenir dangereux pour les motoneigistes. Et donc c'est bien pratique. Voilà. Alors vous voyez, il y a différentes, bien entendu, au Québec ils les connaissent, mais il y a différentes motoneiges. Il y en a qui sont beaucoup plus puissantes, comme celle-là, qui est en panne pour le moment, mais qui va être réparée bientôt. Elle est très puissante. C'est avec elle qu'on peut tirer la gratte dans le chemin. Elle est très puissante. Mais il y a même encore plus puissant que ça. C'est quand même des appareils, des véhicules qui sont capables d'aller à plus de 160 km/h. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, personnellement, 160 km/h, c'est incroyable. Parce que ça ne se conduit pas comme une moto ou un 4 roues. Non, ça ne chauffe pas pareil. C'est pas la même chose. Et malheureusement, tous les ans, il y a des décès, il y a des personnes qui se tuent avec ça parce que ils ne prennent pas les précautions, ils vont trop vite, ou ils passent sur des lacs qui en dégèlent, enfin ils tombent dans les trous d'eau, dans les lacs, et ça peut être très dangereux. Enfin voilà. Et vous voyez, on voit pour les enfants, on a des petits skidoo là qu'on accroche derrière, et alors là les enfants sont heureux avec ça, ils s'amusent. Oui. Voilà mes enfants, petit cours sur la motoneige. Alors ça c'est une 2 temps. Il y a des 4 temps aussi, maintenant, il n'y a pas de problème. Ça c'est une 2 temps, c'est-à-dire que c'est de l'essence mélangée avec de l'huile. Ça fonctionne très bien, mais comme je vous dis, là, ça passe pas vraiment partout. Voilà. Donc qui sait, peut-être qu'un jour, vous en France ou en Belgique ou ailleurs, vous viendrez faire un petit tour de motoneige au Québec, parce que c'est vraiment, ici, c'est des centaines de kilomètres de sentiers un peu partout à travers la province qui vous permettent de vous déplacer à travers toute la province
grâce à des sentiers. Il y a des sentiers fédérés. Hein. Bon, vous payez un petit permis qui vous permet de vous déplacer avec un GPS et tout. Vous ne pouvez pas vous perdre. Hein. C'est des sentiers qui sont entretenus. Et puis vous avez d'autres sentiers comme ici. Là, c'est des sentiers privés que les privés, entretiennent. Voilà. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. Et puis on se retrouve bientôt. Ça sera pour autre chose. On va voir. Allez, bye bye.